SCP-354, de classe Keter. Voici sa procédure de confinement spéciale. En raison de la nature immobile de SCP-354, la zone 354 a été construite autour de lui. Elle permet de loger les forces d'intervention et les membres du personnel de classe D entraînés à faire face aux menaces émergentes de SCP-354, ainsi que les chercheurs qui étudient SCP-354 et ses propriétés. Pour leur propre sécurité, aucun membre du personnel présent sur place n'est autorisé à s'approcher de SCP-354 à quelque moment que ce soit. L'interaction directe avec SCP-354 n'est autorisée qu'à des fins de recherche visant à éliminer SCP-354 et doit être approuvée par un membre du personnel de niveau 5. La zone 354 a été construite pour contenir et neutraliser toutes les menaces sortant de SCP-354. Au cœur de la zone 354, un mur de 6 mètres de béton renforcé avec a été construit autour de SCP-354 pour éviter que les entités émergentes ne s'échappent de la zone. Des caméras à détection de mouvements rapides sont placées au sommet de la paroi et orientées vers la mare, et les gardes armés peuvent facilement faire feu dans l'enceinte, depuis des passerelles placées au-dessus de la mare. SCP-354 est une mare de liquide rouge découverte au nord du Canada. Le liquide possède une consistance semblable à celle du sang humain, d'où son surnom d'origine, la mare de sang, mais n'est pas de nature biologique. La mare n'a pas de berge bien définie. La terre se mêle au liquide jusqu'à ce qu'à un certain point, il y ait plus de terre que de liquide et que le sol soit essentiellement solide. Le liquide devient plus dense à mesure que l'on descend dans la mare. Si celle-ci possède un fond, celui-ci n'a pas encore été atteint. Périodiquement, des entités émergent du bassin et tentent de s'échapper de l'enceinte. Jusque-là, presque toutes les créatures qui sont sorties de SCP-354 étaient extrêmement hostiles et hautement dangereuses. SCP-354 a apparemment été découvert par les survivants d'un accident d'avion, qui ont trouvé SCP-354 par hasard. SCP-354 était devenu une légende urbaine locale bien avant que le personnel de la Fondation n'arrive pour faire face à la menace. Après avoir localisé la source de la légende, les membres du personnel de la Fondation SCP ont mis en place la station de surveillance Epsilon 38, pour surveiller la mare et dissuader les futurs voyageurs de la trouver. SCP-354 a alors été classé comme Euclide jusqu'à ce que ses propriétés soient découvertes. Après 1403 heures une entité non identifiée émergea de SCP-354. Le contact avec la station de surveillance Epsilon 38 fut perdu. La force d'intervention mobile fut dépêchée sur les lieux pour maîtriser l'entité et est finalement parvenue. Tout le personnel de la station de surveillance Epsilon 38 fut retrouvé mort. La zone 354 a ensuite été construite pour contenir SCP-354. Voici les dernières informations mises à jour sur ce SCP. Document 354-1A, liste incomplète des entités ayant émergé de SCP-354 avant l'événement 354-20. SCP-354-1, l'entité originelle, qui a détruit la station d'observation Epsilon 38, ressemblait à une chauve-souris géante, neutralisée par la force d'intervention mobile. SCP-354-2, créature mammalienne de la taille d'un ours, recouverte de piquants acérés, ressemblait à un échidné, était pratiquement à l'épreuve des balles, mais a été incapable de s'échapper de l'enceinte entourant la mare, neutralisée avec du napalm. SCP-354-3, sphère noire métallisée capable de léviter, émettait des radiations dans des concentrations élevées sous forme de rayons précis, suffisants pour paralyser instantanément et plus tard entraîner la mort. Le docteur, à l'époque à la tête de la zone, parvint à atteindre SCP-354-3 avec une masse, ce qui le neutralisa. SCP-354-3 s'est alors autodétruit, causant des dommages structurels mineurs et blessant gravement le docteur, qui depuis fait un rétablissement complet et a été félicité pour sa bravoure. SCP-354-4, créature humanoïde reptilienne, d'environ 4,6 mètres de haut, s'est échappé de l'enceinte fortifiée puis de la zone 354 elle-même. Les tirs ne lui causaient que très peu de dommages physiques et étaient en grande partie inefficaces. La force d'intervention mobile, Oméga 7 boîte de Pandore, a été envoyée et a réussi à neutraliser la créature. SCP-354-6 semblait être un humain de sexe masculin d'origine indienne.
Comme l'enceinte autour de la mare n'avait pas encore été entièrement réparée, SCP-354-6 a été immédiatement abattu avant d'avoir une chance de s'échapper. Le docteur, à la tête de la zone, a exprimé son mécontentement face à l'exécution sommaire de SCP-354-6, les tests ayant révélé qu'il était identique à un être humain moyen. SCP-354-14, la majorité du corps de la créature est resté caché sous la surface de la mare. 5 tentacules semblables à ceux d'une pieuvre ont été vus sortant de la mare et parvinrent à atteindre le dessus de l'enceinte. Plusieurs membres du personnel de classe D furent saisis par les tentacules et entraînés sous la surface de la mare. Après avoir reçu d'importants dégâts dus au tir, SCP-354-14 battit en retraite dans la mare et disparut. Aucun membre du personnel, emporté par la créature, n'a été revu depuis. SCP-354-15, créature féline constituée d'une structure bleutée cristalline, qui se révéla plus tard être de la glace, fut capable de bondir par-dessus l'enceinte fortifiée et était assez agile pour esquiver la plupart des tirs, était activement hostile et a blessé tous les membres du personnel qui ont engagé le combat avec elle. Le sujet attaqua SCP-354-16 dès qu'il émergea de la mare et fut supprimé au cours de la lutte. SCP-354-16, créature féline constituée de pierres noires rougeâtres, qui se révéla plus tard être du magma partiellement solidifié. Les tirs se sont avérés largement inefficaces contre sa peau. N'était pas hostile vis-à-vis du personnel et n'a pas tenté de s'échapper de l'enceinte fortifiée jusqu'à ce qu'il soit attaqué par SCP-354-15. Supprima avec succès SCP-354-15 et devint de moins en moins actif à mesure que son corps refroidissait. Après s'être entièrement solidifié et être resté immobile depuis, l'objet a été placé dans le bureau du docteur à des fins esthétiques. SCP-354-18, une machine humanoïde métallique, décrite par plusieurs membres du personnel de classe D comme un Terminator. Le sujet possédait un dispositif d'invisibilité le rendant invisible aux yeux humains. Le sujet était très habile au combat et parvint à tuer près de 90% du personnel de garde de la zone 354, tandis qu'il faisait des ravages dans les bâtiments. Environ 60 minutes après avoir émergé de la mare, le sujet cessa de fonctionner et se mit hors tension. Le sujet a été démantelé et sa batterie a été supprimée. Les vestiges du sujet sont à l'étude.